Bonjour, bonjour, Viviane Kuhn, facilitatrice en éveil spirituel. Bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une clé qui m'a été transmise par un de mes mentors, qui est une clé d'accès à quelque chose de juste extraordinaire et quelque chose qu'on poursuit tout le long de sa vie. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est la paix. Et tout ce qu'on met en place dans notre vie, quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, ben je crois que le but de tous, c'est de trouver la paix. Et tout ce qu'on peut mettre en place comme pratique ou comme recherche, c'est l'obtention de la paix. Eh bien, il y a en nous un moyen d'accéder à cette paix. Et c'est un endroit qu'on a en nous qui est là en permanence et qui nous permet, c'est comme un abri, un nid qu'on a en nous, et qui nous accueille dans cette paix. Donc, à tout moment de la journée, on a la possibilité d'aller se réfugier dans cet endroit de paix. Et c'est juste exceptionnel parce que on n'a plus besoin d'être à la recherche extérieurement, on n'a plus besoin d'aller à la quête de ce qui va enfin nous permettre d'accéder à cette paix, puisqu'elle est en nous. Et je peux vous dire que démarrer une journée en se posant à cet endroit, eh bien, la journée commence quand même nettement mieux. On a une énergie nettement plus adaptée à soi que si on se réveille le matin en étant préoccupé, en ayant tout de suite en tête « Ah oui, il faut que je fasse ça, fasse ça ». Non, si on démarre une journée dans la paix, c'est d'ailleurs tout ce que souhaitent faire ceux qui démarrent leur journée en prenant quelques minutes d'introspection, en faisant de la méditation. C'est ça qu'ils cherchent, c'est la paix. Eh bien voilà, vous pouvez utiliser cette manière de faire pour accéder à l'endroit où se trouve la paix et puis y aller quand vous le souhaitez. Alors, c'est quoi cet endroit? C'est où? Comment on y va? Etc. Je vais vous dire tout ça, c'est pas très compliqué. Par contre, ça demande, oui, un peu d'entraînement. Et pourquoi ça demande de l'entraînement? Parce que ça demande à s'entraîner à quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, c'est pas comme une capacité qu'on perfectionne, comme faire du vélo ou de la calligraphie, parce que ce qu'on fait, c'est de mieux en mieux, puis on sait à quoi on veut arriver. On sait qu'à vélo, on veut aller de plus en plus vite, on veut être capable d'aller de plus en plus loin ou d'appuyer de plus en plus fort. Non, là, ce qu'on doit apprendre, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On le connaît par des mots, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à apprendre. Observer quelqu'un qui... Observer quelque chose de palpable qu'on veut réaliser, c'est facile. On dit, ah oui, c'est à ça que je veux arriver. D'accord. C'est comme ça qu'on appuie sur les pédales, c'est comme ça qu'on se penche en avant, etc. C'est mieux si je mange ça et tout. On sait à quoi on veut arriver avec des recettes qu'on peut essayer pour arriver à ce qu'on veut, mais là, on ne sait, personne ne peut le décrire. C'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut expérimenter que par nous-mêmes. Et on peut être chez nous, on ne peut pas être chez quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc cet endroit, il se situe au niveau de votre premier chakra. Au fond, tout au fond de la colonne vertébrale. Si vous êtes assis maintenant, et bien voilà, cet endroit est juste sur votre chaise.
Vous avez vos fesses qui touchent la chaise et puis juste en dessus, vous avez cet endroit. Et comment on y va? En larguant, en lâchant tout ce qui nous maintient en tension, en préoccupation d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que tout le mental, on souhaite, on a l'intention d'évacuer, mais aussi tout l'émotionnel, parce que il ne s'agit pas ici de se centrer vers le cœur, non, parce que le cœur est chargé émotionnellement. Et une émotion, c'est aussi quelque chose à gérer qui peut être très lourd. Donc, tout ce qui est émotionnel, au niveau du cœur, on le largue aussi. Donc, l'étage du mental, l'étage de l'émotionnel, on veut se libérer de tout ça pour pouvoir accéder à cet endroit qui est en bas de notre chaise, qui est sur notre chaise en bas de notre colonne vertébrale. Et pour faire ça, on procède à ce que mon mentor appelle l'expiration du soulagement. L'expiration du soulagement, ben, ça porte bien son nom, c'est que quand on est soulagé, on fait cette expiration. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une technique à reproduire. C'est pas ah oui, comment il faut que je fasse? Ah là, on inspire, on expire, oui, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça, c'est juste imaginez que vous avez perdu quelque chose de très précieux. Et puis vous cherchez ça depuis un moment, et puis c'est vraiment grave si vous ne retrouvez pas ça, et puis tout d'un coup vous le retrouvez. Alors qu'est-ce que peut être une de vos réactions physiquement quand vous remettez la clé sur ce truc que vous cherchiez partout? Ben vous êtes là, oh, ça peut être ça. Ou alors quand vous rentrez d'une journée exécrable qui ne vous a pas convenu, et puis vous vous affalez sur votre canapé, vous avez... Oh, et vous vous affalez. Et il s'agit de ça, il s'agit de vous laisser vous affaler. Vous n'avez pas à vous tenir droit pour laisser circuler l'énergie. On ne veut rien du tout, on veut juste lâcher tout ce qu'on a en nous. Alors ça veut dire que le corps s'affale, la tête tombe, et puis... Oh. Et puis c'est ça, cette expiration du soulagement. Pour vous aider à faire ça, j'ai préparé 3 images qui vous donnent chacune un moyen de visualiser ça pour que ce soit plus facile. Alors, vous avez un ascenseur, vous avez un toboggan, vous avez un escalier en colimaçon. Donc, selon votre préférence, vous pouvez visualiser ça dans votre colonne vertébrale. Et que ce soit que vous ayez installé un ascenseur ou que vous ayez installé un toboggan ou un escalier, quand vous expirez, vous imaginez que justement tout votre mental, tout votre émotionnel, tout ce qui peut vous préoccuper, tout d'un coup, c'est pas qu'il descend les escaliers, c'est bouh, ça dégringole et ça arrive tout au même niveau en bas, au niveau de ce premier chakra. Et c'est tout là, à plat, vide. Et ce qui vous permet de justement prendre place dans cet endroit au fond de votre colonne vertébrale où est ce petit nid où il n'y a plus rien puisque tout est tombé même plus bas. Alors vous êtes là dans cet espace où plus rien ne compte et vous êtes juste... Ben, vous voyez cette lumière que j'ai derrière moi, je trouve que c'est assez joli. Imaginez que cet endroit est éclairé comme ça, avec une lumière comme ça qui vous convient. Et puis vous êtes là avec cette lumière et juste vous vous laissez remplir par cette lumière. Vous vous laissez inonder par les bienfaits de cette lumière qui va se loger en vous
partout, 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 qui peut vous remplir, puisqu'il n'y a plus rien en vous. Donc elle prend place partout, cette lumière. Et c'est cette lumière qui est la paix. Alors ça peut prendre quelques minutes dans un premier temps pour pouvoir vivre cette paix, mais plus vous faites, plus ça devient rapide, plus vous pouvez vous retrouver dans cet état rapidement. Et je vous invite à le faire plusieurs fois par jour. Et surtout, dès que vous sentez que un stress vous gagne, et ben, dites-vous que vous allez vous exercer à faire ça et vous le faites. Et vous avez comme ça accès à votre paix intérieure quand vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse vous entraîner et je vous dis au prochain épisode.